Bonjour les astronautes en herbe et bienvenue sur la chaîne Le Savoir Absolu. Aujourd'hui, préparez-vous à un voyage spatial rempli de soleil, de rire et de découvertes. Je suis votre guide cosmique et nous allons plonger dans l'étoile la plus éclatante de notre système solaire, le Soleil. Savez-vous que le Soleil est tellement colossal que vous pourriez y empiler plus d'1 million de terres à l'intérieur? C'est comme un énorme fourneau stellaire géant qui nous chauffe à des millions de kilomètres de distance. Et devinez quoi? Pas besoin de payer la facture d'électricité là-bas. Imaginez-vous essayer de faire griller vos marshmallows sur le Soleil. Vous n'avez même pas besoin de fourchette, ça fondrait instantanément. Cette vidéo se déroulera en 6 parties qui sont la composition et la structure du Soleil, la température et la luminosité du Soleil, le cycle solaire, l'effet du Soleil sur la Terre, le futur du Soleil, les recherches et explorations. Savez-vous que le Soleil brille avec une luminosité équivalente à environ 3,8 x 10-26 watts? C'est tellement éblouissant que même les lunettes de soleil les plus cool ne pourraient pas vous protéger. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Sans plus tarder, commençons. 1. Composition et structure du Soleil. Le Soleil est principalement composé d'hydrogène, environ 75%, et d'hélium, environ 24%. Des traces d'autres éléments, tels que l'oxygène, le carbone, le fer et le néon, sont également présentes en petite quantité. Le Soleil a une structure interne et externe. Voyons la structure interne. Le noyau. Au centre du Soleil se trouve le noyau, où la fusion nucléaire convertit l'hydrogène en hélium. Les températures et les pressions extrêmes dans le noyau permettent cette réaction. Voyons également les zones radiatives et convectives. Au-dessus du noyau se trouvent les zones radiatives et convectives, où la chaleur générée par la fusion est transportée vers la surface du Soleil. Passons maintenant à la structure externe. Voyons la photosphère. La photosphère est la couche visible du Soleil. Elle émet la majeure partie de la lumière que nous percevons. Passons à la chromosphère et à la couronne. Au-dessus de la photosphère se trouvent la chromosphère et la couronne, qui sont visibles lors d'une éclipse solaire. Ces couches externes sont beaucoup plus chaudes que la surface visible du Soleil. 2. Tournons-nous vers la température et la luminosité du Soleil. Le premier point, c'est la température de surface. La température de la surface du Soleil est d'environ 5500 degrés Celsius. Le deuxième point, la température du noyau. Au cœur du Soleil, la température atteint plusieurs millions de degrés Celsius en raison des réactions de fusion nucléaire. Le troisième point, la luminosité. Le Soleil brille avec une luminosité équivalente à environ 3,8 x 10-26 watts, fournissant la majeure partie de l'énergie à notre système solaire. 3. Jetons un coup d'œil au cycle solaire. Premièrement, les taches solaires. Les taches solaires sont des zones sombres sur la surface du Soleil, associées à des champs magnétiques intenses. De par là, voyons l'activité solaire. Le cycle solaire dure environ 11 ans et comprend des périodes de maximum solaire, avec un grand nombre de taches solaires et d'éruptions, et des périodes de minimum solaire, avec peu ou pas d'activité. 4. Voyons les effets du Soleil sur la Terre. Au niveau du climat, le Soleil est la principale source d'énergie pour le climat terrestre, influençant les modèles météorologiques et climatiques. La photosynthèse. La lumière solaire est nécessaire à la photosynthèse des plantes, fournissant l'énergie nécessaire à leur croissance. Les phénomènes spatiaux. Le Soleil est à l'origine des aurores polaires et des tempêtes magnétiques qui peuvent affecter les communications et les systèmes électriques sur Terre. 5. Futur du Soleil. Durée de vie. Le Soleil continuera de brûler de l'hydrogène dans son noyau pendant encore de nombreuses années. Évolution. À mesure que le Soleil vieillit, il deviendra plus chaud et plus lumineux, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les conditions de vie sur Terre à long terme. 6. Recherche et exploration. Mission spatiale. Des missions telles que SOHO, SDO et Parker Solar Probe sont menées pour étudier le Soleil de près et mieux comprendre son fonctionnement et son impact sur notre système solaire. Observation terrestre. Des observatoires solaires sur Terre surveillent en continu l'activité solaire pour prédire les tempêtes solaires et comprendre les processus solaires à plus grande échelle.
Cette analyse approfondie du Soleil couvre ses caractéristiques physiques, son cycle d'activité, son influence sur la Terre et son avenir, ainsi que les efforts de recherche pour mieux le comprendre. Maintenant, voici un petit défi pour vous, les experts en astronomie en herbe. Si vous pouviez prendre votre voiture et conduire jusqu'au Soleil, combien de temps faudrait-il pour y arriver? Laissez vos estimations les plus farfelues dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de participer à notre petit défi dans les commentaires et de partager vos idées les plus brillantes avec la communauté. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos aventures spatiales pleines de soleil. Cliquez sur le bouton d'abonnement juste en dessous et rejoignez notre équipage intergalactique. C'était la chaîne, le savoir absolu, vous envoyant des rayons de bonne humeur et de savoir solaire. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour encore plus de soleil et de folie galactique. À bientôt.